Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. On se retrouve aujourd'hui pour faire l'unboxing de cette Iconix Captain America From the Ice que WizKid m'a fait l'immense plaisir et la très belle surprise de me faire parvenir. Donc les Iconix, c'est une gamme de produits proposée par WizKid qui va reprendre des éléments clés de certains comics, comme par exemple le claquement de doigts de Thanos, Batman qui colle une baffe à Robin, Wolverine sur son lit qui se lamente devant la photo de Jean Grey. On a aussi des éléments qui étaient hors Marvel et DC, comme par exemple le Colossal Kong ou dernièrement Beetlejuice. Donc voilà. Donc, au niveau du packaging, c'est encore quelque chose d'assez travaillé, hein, comme tous les Iconix jusque-là. Nous retrouvons donc une boîte à fenêtres dans laquelle, hop, on nous présente ce qui a inspiré le produit que l'on a. Quelque chose que j'aime beaucoup à chaque fois, c'est que, alors, je sais pas si vous voyez, mais le fond de la boîte, on n'a pas juste un fond gris. Le fond de la boîte est également travaillé. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'apprécie. C'est du détail. Mais pour les collectionneurs, pour ceux qui aiment le jeu et pour sortir les figurines sur la table et pour le collectionner, je trouve ça vraiment très sympa, très bien travaillé. On a ici un petit texte qui décrit, là, vous voyez, dessin. Et ce set, à mon sens, complète plutôt pas mal puisqu'on a un HeroClix Iconix Marvel sur les Avengers, les premiers Avengers, la première apparition des Avengers, et donc comme dans le numéro 4 d'Avengers, il découvre Captain America dans la glace, je me dis que ça complète plutôt pas mal. Alors on va hop là ouvrir ce set et voir dans un premier temps ce qu'il contient. Il y a donc une figurine de Captain America, mais également ce marqueur de terrain bloquant, un terrain qui va avoir un effet qui occupe 2 cases, mais on va voir ça tout de suite ensemble. On va commencer par la figurine. Alors, hop là, plutôt bien travaillé, je trouve. Hein, des Steve Rogers, hop, sans masque, mais avec le bouclier. On n'en a pas eu tant que ça au cours des plus de 20 années de vie du jeu. Donc voilà, c'est une version inédite du personnage, hein, puisqu'il a les lambeaux de son... Voilà, donc je le trouve vraiment super sympa au niveau de la sculpture. Hop. On va voir maintenant ce qu'il propose au niveau des caractéristiques, puisque hop là, j'ai sorti les cartes de personnage. Donc, la figurine fait 70 points. Il a la capacité d'équipe Avenger ainsi que Defenders. Mot-clé, Avengers, Invaders, Past, Soldier. Un trait qui lui donne accès à Energy Shield Déflexion. Donc en plus de tout ce que l'on voit ici en pouvoir de défense, il a plus de en défense contre les attaques à distance. Quand Captain America touche, donc lors d'une attaque, après la résolution, donnez à chaque personnage touché un marqueur d'action. Ça peut être pas mal pour enliser l'adversaire. On voit qu'il est pas mal fourni côté pouvoir. Hein. On commence avec un profil plutôt de tireur, puisqu'il a un running shot sur les 3 premiers clics, avec une attaque à 11, 4 de dégâts qui descendent à 3, et enfin à 2 sur les 2 derniers clics. Ce qui va peut-être être un petit peu gênant, si vous voyez là, hop, il n'a que 3 de portée et un seul éclair. Alors peut-être, on va voir ce que proposent les pouvoirs spéciaux qui viennent se cumuler avec le tir en mouvement. Donc quand Captain America attaque un personnage dont il partage un mot-clé, modifier son attaque de +2. Donc ça veut dire que lorsque ce Captain America attaquera un Avengers, un Invaders, un Past ou un Soldier au sein d'une équipe adverse, son attaque passera à +2, donc à 13, que ce soit au corps à corps ou à distance. On voit qu'il a un pouvoir spécial de dégâts, Ce pouvoir spécial de dégâts vous donne accès à
une fois par tour, quand Captain America touche avec une attaque à distance, après la résolution, il peut faire une attaque à distance contre un personnage opposé dans les 3 cases de la cible touchée, sans tenir compte de la ligne de vue ou de la portée. Donc on va faire une petite mise en situation rapide, hein. C'est simplement histoire que l'on comprenne vite fait ce que cela veut dire. Hop, je vais déplier une map rapidement. Captain America qui est ici, imaginons il décide de tirer sur Killmonger, qui est voilà, dans la même équipe que, on va prendre un méchant histoire que ce soit un peu comics, allez, dans la même équipe que le Magus, pourquoi pas. Donc il a 3 de portée, on est d'accord? Vous faites votre running shot, 1, 2, 3, bim, vous tirez sur Killmonger. Une fois par tour, quand vous touchez avec une attaque, on vous dit même pas que c'est une attaque à distance, mais bon, comme après vous devez faire une attaque à distance et que vous n'avez pas une capacité améliorée de ciblage, donc vous faites 1, 2, 3, vous shootez sur la figurine, très bien, vous touchez, donc on va dire vous mettez vos 4 dégâts réduits de 1, ça fait 3, 1, 2, 3. Après cela, une fois par tour, donc après la résolution, hein, vous pouvez faire une attaque à distance contre un personnage opposé dans les 3 cases de la cible touchée, sans tenir compte de la ligne de vue ou de la portée. Là, ce n'est pas très parlant, donc on va plutôt dire ici, puisque ici nous sommes au niveau 2, ici nous sommes au niveau 1. Cela veut dire que pour voir normalement un personnage qui est au niveau 1, Captain America devrait être ici. Il est ici, il a touché ce personnage, il peut maintenant faire une attaque à distance contre le Magus, sans tenir compte de la portée, puisque, hop, on voit bien que on est bien au-delà des 3 cases, ni de la ligne de vue, puisque il n'est pas en bordure de terrain élevé, ce qui est le seul moyen, normalement, pour un personnage qui n'a pas une capacité améliorée de ciblage, de voir un personnage sur un niveau inférieur. La nouvelle cible est dans les 3 cases de la cible touchée. Il peut donc cibler le Magus. Donc, le 3 de portée, à mon sens, se justifie. Même si Captain America est amélioré par le sérum du super soldat, il ne peut pas avoir autant de portée qu'un Hawkeye qui va tirer à l'arc, qu'un Cyclope qui a des yeux qui projettent une rafale optique. C'est juste avec son petit bras, il lance son frisbee. Donc voilà, c'est normal que cela reste à 3 cases, mais le fait que cela va rebondir sur une cible touchée. Alors attention, on vous dit bien toucher. On ne vous dit pas que vous devez infliger des dégâts. Donc ça veut dire que si vous ciblez un personnage qui a Impervious, qui va réduire les dégâts à 0, vous l'avez quand même touché, donc vous pourrez quand même profiter de l'effet. On vous dit bien toucher, on ne vous dit pas inflige des dégâts. Donc voilà. Il faut bien tenir compte également de la capacité d'équipe Avenger. Donc s'il doit attaquer un personnage avec le mot-clé Soldier par exemple. Je vais essayer d'en trouver un rapidement. Toc toc toc. Qui on va pouvoir choisir? Un autre Captain America. Comme ça en plus, il attaque un autre Captain America qui a donc les mots-clés Avenger, Past, Soldier. Donc vous avez le +2 à l'attaque. Vous passez à 13. Si vous avez utilisé la capacité d'équipe Avengers pour sélectionner une capacité d'équipe adverse, Avenger par exemple, et vous avez encore +1, vous êtes quand même à 14 d'attaque. Alors, pour une petite figurine à 70 points, c'est situationnel, hein, on est d'accord, mais le mot-clé Soldier et Avenger, ils sortent pas mal en thématique. Donc, il est quand même assez probable que vous puissiez profiter de ce +3, enfin au moins +2 en attaque. Donc voilà. Il a aussi la capacité d'équipe Defenders, il va pouvoir partager sa défense avec d'autres Defenders lorsqu'ils sont adjacents. Et donc remplacer une valeur ou récupérer une valeur de défense d'un personnage adjacent. 18 de nos jours, c'est assez, je vais pas dire basique, mais les valeurs d'attaque des figurines méta sont tellement hautes que 18, voilà, c'est, on va dire, le minimum.
Mais pour des parties fun, c'est une très très bonne figurine. Alors la particularité de cet Iconix, c'est quand même la présence de ce blocking terrain qui a un effet. Donc là, vous voyez, hein, c'est un terrain qui a un dial avec des numéros dessus. Vous voyez, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et hop. On voit qu'il a des valeurs, les mêmes valeurs que l'on retrouve sur la plupart des marqueurs de terrain nouvelle génération, et il s'appelle Captain America. La sculpture est vraiment très très cool, puisqu'on a une figurine de Captain America, on a une silhouette bleue, il doit avoir un petit peu froid, prise dans la glace, avec le bouclier, et donc on a une carte qui accompagne ce, décrit comme blocking terrain, c'est un terrain bloquant, hein, il a une bordure marron. Il a toutefois ce symbole-là, une petite, je ne sais pas comment le décrire, c'est un triangle fendu, on dirait deux petites montagnes l'une devant l'autre. Et on voit qu'il a déjà un effet. Captain America, donc le marqueur, hein, le marqueur de terrain, ne peut pas être picked up, il ne peut pas être ramassé, même si vous avez super force. Il ne peut pas être utilisé dans des terrains action, que ce soit à distance ou au corps à corps. On voit qu'il ne donne pas de portée, on ne peut pas l'utiliser. Un Giant Reach 2, 2 dégâts plus 1, il faut 4 pour qu'il soit détruit, mais bon, ça c'est des valeurs dans la mesure où il ne peut pas être ramassé ou utilisé. On verra à quoi elles serviront plus tard. Il coûte 15 points, alors ça c'est un petit détail qu'il faut retenir. Et là, on a un petit texte que je découvre avec vous, donc on va prendre le temps de le lire et d'essayer de ne pas se tromper. Effect. Captain America, donc le marqueur, hein, on est sur la carte du marqueur, on ne vous parle pas de la figurine. Commence la partie sur le clic 1. Quand un personnage utilise leadership et réussit, tournez ce dial d'un clic dans la direction qui va faire augmenter le click number. Alors, ça va être peut-être difficile de voir ça à la caméra parce que c'est vraiment écrit tout petit. Vous voyez là le petit 1 rouge, si je tourne, alors on va essayer de rester à l'écran pendant que ça se fait. Hop, maintenant c'est un 2. Hop, maintenant c'est un 3. Eh bien vous allez faire ça à chaque fois qu'un personnage utilise leadership et réussit. Donc on ne vous dit pas un personnage allié. Donc voilà, c'est un personnage. Au début de votre tour, vous pouvez détruire Captain America. Ah, donc voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez le détruire. On vous explique aussi que quand Captain America est détruit, si ça avait un nombre dans sa fenêtre de caractéristiques, donc les nombres que nous avons vus tout à l'heure, hein, on ne vous parle pas des click numbers, mais bien des nombres. Là, vous voyez, on a un espèce de petit tiret, on l'a toujours, alors qu'on est sur le clic 2, il est toujours là sur le clic 3, également sur le clic 4, et là, sur le clic 5, on a un 7. Donc, s'il y a un nombre dans la fenêtre de caractéristiques, vous générez le Iconix MVX019 Captain America, donc la figurine que je viens de vous présenter. Dans l'une des cases qui était occupée par Captain America, le marqueur, sur le clic correspondant à ce qui était affiché dans la fenêtre. Donc là, vous avez tout intérêt à ce que voilà, vous réussissiez des leaderships, tac, tac, pour arriver, espérons, à ce niveau-là. Vous détruisez au début de votre tour, hop, le Captain America marqueur. Et comme on voit que, hop, clic 3, vous le mettez sur le clic 3 et vous récupérez pour 15 points une figurine qui en vaut 70. Avec les caractéristiques et les capacités que j'ai pu vous décrire précédemment. Rien ne vous interdit de soigner la figurine. Donc même si, imaginons, vous êtes on vous dit, ça sent un peu le pâté, vous dites, bon, clic 7, c'est pas grave, je le génère. Ok, il arrive sur son dernier clic, où il est
est pas mauvais, hein, mais il n'a pas accès à son pouvoir d'attaque ni à son pouvoir de dégâts. Mais rien ne vous empêche de le soigner. Et si vous pouvez le soigner rapidement de 2 fois 3 clics, hein, si vous faites 1, 2, 3, puis 1, 2, 3, votre figurine, elle est clic 1. Donc là, pour 15 points, vous avez récupéré une figurine qui en vaut 70. Alors attention, si l'adversaire arrive à la mettre KO, il marque 70 points. Sachant que il vient d'en marquer 15, puisque vous avez payé 15 points pour intégrer ce marqueur de terrain bloquant qui a un effet. Donc voilà, c'est un petit set très rigolo. Hein. C'est le deuxième. Hein. Dans l'ordre, il est sorti bien avant, mais les Captain America avec uniquement 3 de portée, voilà, ça peut surprendre parce qu'on a souvent un 4 de portée, hein, donc mais il va être rigolo à jouer, le fait que ça puisse rebondir et que vous puissiez atteindre des personnages que vous n'êtes pas censé atteindre, ça va surprendre. Est-ce que ça vaut le coup de le jouer avec ça? Imaginons que vous ayez 15 points, mais que pas à perdre, mais à combler, et que vous avez, toutes vos figurines sont équipées, vous avez les one-shots qu'il vous faut. Allez, disons pourquoi pas. Si ça vous permet de rentrer un Captain America, soyons fous, profitons-en. Moi, je sais que je préférais le jouer directement parce que, voilà, ce Captain America, il est super cool, la sculpture est vraiment bien, donc voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Encore une fois, je remercie Whisky de m'avoir fait parvenir ce set qui est vraiment super sympa. Hein, que ce soit autant du point de vue jouabilité que du point de vue collection. Hein. La boîte est cool, les cartes sont bien travaillées. Parce que je suis pas revenu là-dessus, mais vous voyez, le petit effet de glace, le fond, la silhouette du dial que l'on retrouve normalement sur des cartes... vous voyez, où normalement c'est juste, entre guillemets, la silhouette d'un socle. Ben là, c'est aux couleurs du bouclier de Captain America. Et derrière, on retrouve la figurine avec le petit effet légèrement bleuté et les effets de glace. Donc vraiment, le travail sur les cartes d'Iconix, la boîte et en général les sculptures des figurines, c'est toujours du travail très sympa. Donc c'est autant sympa à jouer qu'à collectionner. Encore une fois, je remercie Whisky de m'avoir fait parvenir ce set et je vous remercie également d'avoir suivi cette vidéo et vous dis à bientôt.